Là, qu'est-ce que Bon, tu en penses? Qu'est-ce qu'on vient de voir là, aujourd'hui? On a vu Bitcoin monter à 68 000 presque, puis le ouais. redescendre. On a Qu'est-ce que tu touché les penses de ça? 68 000. J'ai pas vu. Je sais pas si on a touché les 68 000. Ah, on n'a pas Exactement. touché. Ok. Bah, ça fait du bien. Hein. C'est marrant de voir qu'on a touché 66 000 peut-être 8 fois minimum dans les 6 derniers mois. Et à chaque fois qu'on touchait 66 000, les émotions étaient très différentes. Tu vois, alors que c'est 66 000 sur Bitcoin, tu vois. Mais on a eu des 66 000 où tout le monde était là, genre, ok, c'est exceptionnel. On a eu des 66 000 de, ok, c'est la fin du bull run, on va redescendre à 48. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir à quel point le marché retransmet vraiment les émotions de la plupart des gens. Si tu devais donner une prédiction un petit peu hasardeuse sur le prochain top de prochain ATH, tu dirais plutôt octobre, plutôt novembre, décembre? L'ATH, moi je pense que c'est novembre. Après les élections, là, je serais pas surpris. Surtout si on voit Donald Trump qui rentre. Bon, c'est sûr qu'il va y avoir de la volatilité avant les élections, mais après, franchement, c'est la première fois de l'histoire, là, pensez-y, là, qu'on a pas un premier ministre, mais un président des États-Unis qui parle de Bitcoin de façon positive, puis qui dit qu'il va faire une réserve de Bitcoin, qui va faire des lois positives pour les cryptos. Franchement, c'est dur d'imaginer un meilleur scénario, là. C'est là qu'on voit que l'incertitude qui plane se coupe extrêmement rapidement. C'est marrant comme il faut juste 5% de hausse du prix pour que toutes les menaces de macroéconomique, géopolitique, de président, etc. s'effacent d'un seul coup. C'est quoi ta Ah, position pour, c'est quoi ta vision pour les trois, enfin la fin de l'année là, de ce marché des crypto-monnaies? Comment tu visualises un petit peu le squelette de tout ça? il va arriver toujours des mauvaises nouvelles, des guerres, on va dire, des pandémies, des trucs à la con. On va vous parler de récession. On baisse les taux d'intérêt, il y a une récession, tel truc, récession. Il va y avoir de la peur, puis je pense que le marché va carburer à la peur, là. Puis Hmm. c'est vraiment caractéristique, selon moi, des institutions qui sont rentrées dans le marché, c'est que maintenant, ben, ils veulent que la plupart des gens prennent leur position contraire. Fait que là, on a eu, je pense, un 7 mois pour dégager les mains faibles puis les gens qui n'ont pas vraiment de conviction. À partir de maintenant, sérieusement, même s'il y a un autre shake-out, par exemple, on retombe à 50 000, je pense que les gens qui sont là vont rester, là, pour la plupart. Je Ouais, pense que ceux qui ont à partir sont partis. ouais, C'est comme ouais. si on, On a c'est comme au liquidé Québec, tout le là, tu monde. vois, les feuilles sont en train de tomber, là, ici. Là. C'est comme on brasse l'arbre, les feuilles tombent. Ben, je pense que là, l'arbre est assez secoué. Fait que pour les 3 prochains mois, je pense que ça va être ça, Iril. Beaucoup de mauvaises nouvelles, mais les prix vont monter, puis les gens vont se demander ce qui se passe. Comme actuellement, on voit le marché des actions à un sommet historique, puis ben, il n'y a aucune raison, selon les médias de masse, que ce soit ça, mais on a des sommets historiques jour après jour depuis déjà quelques semaines, là. Par contre, je pense que ce qui va être vraiment intéressant à voir, c'est que on va avoir un cycle haussier. Ça fait un moment qu'on le dit. Il y en a qui en ont douté. Les doutes deviennent de plus en plus faibles. Mais à la moindre annonce de, je sais pas, de récession, tu sais, la moindre règle qui s'allume, au moindre conflit géopolitique, à la moindre baisse de 2% de Bitcoin, il va y avoir une peur et un FUD permanent qui va planer du début à la fin du cycle que je pense on n'a pas retrouvé dans les anciens cycles. À mon avis, c'est vraiment ce qui va être nouveau dans les émotions de marché. Ouais, ouais. Ben, t'as raison, on en parlait ensemble quand on s'est vu en septembre. Ce cycle haussier-là a commencé au mois de janvier 2023. Depuis janvier 2023, on a eu à peu près 3 mois que c'était le fun en crypto. Puis c'était pas mal le sommet du marché. C'était mars, avril, mai. Et après, le doute est revenu. Fait que toute la montée qu'on a eue depuis le début, c'est plein de doutes, c'est plein de peurs. Puis je pense que ça, ben, ça va rester tant et aussi longtemps qu'à un moment donné, on va changer le sentiment. Je pense qu'à un moment donné, quand Bitcoin va dépasser les 100 000 $, que les médias vont faire leur Hmm. pom-pom girl, le sentiment va changer, mais là, ça va être le temps de commencer à être plus prudent, là, en fait. Bah justement, je pense que vu qu'il y a cette peur permanente qui va planer, le moment où on va shift vers ok la correction de 10% de Bitcoin, tout le monde va dire comme en 2021 que c'est la dernière opportunité avant les 100 000, blablabla, etc. Là, il va falloir penser à soit shift entre acheter et vendre, soit complètement prendre des profits et quand même sécuriser des gains parce que il y a cette menace permanente quand même qui plane dans la tête des gens. Le fait qu'elle soit surpassée, ça veut dire que le marché devient quand même très émotionnel si c'est le cas. Donc je pense que ça va être des très bons indicateurs comme ça de signaux de top ou de période de top en tout cas. Ouais, ouais, ben l'analyse sociale va vraiment être utile pour ce cycle-ci, j'ai l'impression. Puis, qu'est-ce qui est intéressant de penser aussi, c'est qu'à un moment donné, on va voir l'opinion publique changer, là. Tu vois, les gens vont commencer à se dire, OK, là, ça monte, là, je commence à être excité, les médias de masse commencent à dire que ça va aller... Tu sais, les cibles sur Bitcoin, maintenant, si tu regardes ça, là, en fait, on va le voir dans les 3 prochains mois,
c'est plus des cibles à 150 000, 125 000. Quand on regarde les gens, là, c'est toujours des cibles à 300 000, 500 000, Bitcoin, the new standard. Puis ça va défoncer beaucoup de personnes. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé quand l'opinion va changer de négatif à positif? Il va y avoir quelques mois, parce que ça prend du temps au retail d'embarquer. Puis qu'est-ce qui est caractéristique du retail, c'est qu'ils sont toujours en retard. Ça fait que ça prend du temps avant qu'ils embarquent. Ça va prendre quelques mois, le temps de les laisser embarquer, puis après, ça va être le temps de bien les rincer. Ça fait que quand l'opinion va changer, il va rester quelques mois, mais après, ça risque d'être beaucoup de volatilité. Les meme coins, j'ai cette sensation que c'est un monde parallèle dans le monde des crypto-monnaies. J'ai l'impression que les gens qui sont... c'est exactement le même sentiment que j'avais sur les NFT en 2020-2021. T'as des gens qui sont uniquement sur les meme coins, t'as des gens qui font énormément de cash sur les meme coins. Ça fait partie de ce qui va amener la crypto-monnaie au grand public, dans les médias, etc. Ça fait pas partie de ce qui va améliorer sa réputation, comme les NFT à l'époque, mais je pense que c'est potentiellement le gros narratif qui peut nous faire avoir un bull run aussi massif que celui qu'on a eu en 2020-2021. Dans le sens où les gens ne veulent pas, je sais pas s'ils les ont déjà voulu, mais en tout cas, ils ne veulent pas se prendre la tête avec des narratifs trop compliqués de ZK Rollup, d'account abstraction, de chiffrement homomorphe, etc. Et les meme coins, c'est vraiment simplement assumer le côté dégène des cryptos qui a toujours été un peu refoulé, et maintenant j'ai l'impression qu'il est juste mis en avant et les gens trade des meme coins. Après, la situation des meme coins actuellement, je pense que c'est quand même assez délicat de se positionner maintenant, même si oui, on peut aller faire des gains, oui, on peut trouver toujours des meme coins, etc. Ce qu'il faut quand même garder en tête, et tu me diras ce que t'en penses, c'est que je sais pas combien il y a de meme coins qui sont créés par jour, mais sur 1000 meme coins qui sont créés, il y en a un ou deux qui vont faire les fameux x20, x50, tu vois, et c'est ceux-là que tu vas voir sur Twitter. C'est plus compliqué qu'on le croit quand même. Ah ouais, ben c'est extrêmement compliqué. J'ai fait une vidéo dans Crypto Recherche hier. Je montrais les statistiques justement du nombre de personnes qui faisaient réellement des gains dans les meme coins. Il y a à peu près moins de 3% de gens qui font plus que 1000 $. Puis la plupart des gens, 97%, soit font pas beaucoup d'argent ou perdent de l'argent. Le truc qu'il faut pas oublier, je pense que les gens, tu sais, il y a l'espèce de nouvelle mode là, c'est vraiment le retail, c'est nous qui se rebellent contre les VC. Mais c'est tellement... Ça reste la cabale. C'est la même putain de cabale qui pompe les coins. Comment une crypto peut atteindre presque 1 milliard de market cap? Ben, ça prend quand même plusieurs millions qui sont injectés dans la crypto. Donc, c'est pas du retail qui fait ça. Puis tu remarqueras, il y a quoi eu? Il y a à peu près... je sais pas, 500 000 nouvelles cryptos créées par mois. Puis il y en a une dizaine qui font un x100. Mais sur cette dizaine-là, c'est sélectionné. Là. Puis on a tellement de chances de se tromper. Ça fait que moi, ma théorie, je pense aussi que c'est vraiment pas le temps de se positionner maintenant, mais je pense que ça va être un narratif à surveiller lors de la prochaine correction, parce qu'il va y en avoir une correction sur le meme coin. Est-ce que ça commence maintenant? Ça commence dans 3 semaines, le temps de laisser les retail embarquer, parce que là, ça commence à être la nouvelle mode. Il faut vendre toutes nos autres cryptos pour les meme coins. Quand on entend ce genre de mode-là, on est proche d'un sommet à court terme. D'après moi, il va y avoir d'autres vagues en 2025, mais il faut être patient pour se positionner. Mais au moins maintenant, on sait c'est quels les meme coins leaders, puis ça, c'est intéressant de voir pareil. En parlant de narratif, c'est quoi tes gros narratifs pour ce cycle? Là, c'est facile vraiment d'être distrait par tout ce qui se passe. Là. J'ai comme l'impression qu'il y a 2 catégories de gens. Là. Il y a les gens qui sont partis du marché puis qui vont revenir quand le taux va être plus haut. Ça, c'est caractéristique des retail. Puis sinon, il y a l'autre narratif des gens qui chassent tous les objets brillants. Puis là, j'ai l'impression que dans l'écosystème crypto, des gens qui vont rester, il y a beaucoup de gens qui sont pris à chasser les meme coins en ce moment. Puis les vrais bons narratifs, les vraies bonnes cryptos sont dans des prix tellement cassés, tellement exceptionnels. Comme si tu regardes dans l'intelligence artificielle, Depin, c'est ce que je suis en train de montrer gaming, là. Ouais. C'est ridicule. Quand tu regardes le market cap de ces cryptos-là versus où est-ce que ça s'en va. Là, sur un mois, le narratif IA a complètement explosé tous les autres narratifs. T'as 30% pour donc les meme coins qui ont fait une moyenne de 30%. Les data services aussi, c'est intéressant. Le social, après attention, mais derrière, t'as l'IA à 52% qui a tout explosé. On a vu Bit&Sor. Je pense que l'IA confirme quand même son statut de top 3 gros narratifs de ce cycle. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben, c'est clair. Toi, c'est quoi ton top narratif pour ce cycle-ci? Il y a le narratif, c'est pas vraiment un narratif, mais c'est de se positionner sur... Si, ça pourrait être un narratif, mais c'est pas un narratif comme IA, etc. Ce que je veux dire, c'est que
je pense qu'on est pour l'instant un marché qui est dominé par les institutionnels. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que toujours eu dans les fonds d'investissement, etc., des mecs qui font de l'analyse fondamentale sur des actions. Leur taf, c'est d'aller éplucher les rapports d'entreprise, de regarder les revenus qui sont générés, de regarder la croissance, l'embauche, etc. Ces mecs-là, on leur a dit, ok, maintenant vous faites la même chose avec les cryptos. Donc, même si évidemment ils ont un petit peu changé certaines mesures, ils ont quand même gardé la même façon de procéder. Ils sont allés voir la quantité qui sont levés, les revenus générés par le produit, le nombre d'utilisateurs, la croissance, etc. Et donc moi je me concentre beaucoup sur le narratif de l'intérêt institutionnel. Tu vois, les projets qui vont briller pour ces mecs-là, qui vont analyser, qui vont se dire ok, ce projet il a une croissance de fou furieux. Ok. Bah vas-y, on va se positionner dessus. Je pense que ça s'est remarqué ces derniers temps, tu vois. Ou même si, on pourra en parler juste après, il y a certains projets qu'on caractérise de VC coin, des projets qui lèvent énormément, Aptos, Sei, Sui, Solana, etc. Et Aptos, Sei, c'est pas des projets que j'apprécie et que je porte dans mon cœur, mais c'est un fait, le marché a de l'intérêt pour ces projets-là, tu vois. Et donc je pense que se positionner de 1 sur les leaders de narratif, de 2 sur les projets qui ont cet intérêt institutionnel, c'est quand même quelque chose qui va être très rentable parce que il y a un tri qui est fait actuellement et les grosses institutions se dirigent beaucoup vers ces projets-là, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, toi, des projets qui élèvent beaucoup comme Sei, comme Sui, comme Aptos? De lever autant d'argent, là, comme tu sais, tu penses à Sui, je pense que c'est presque 400 millions, Aptos aussi. Ça sert à rien de lever autant d'argent. Là. Pour partir une blockchain, tu as besoin d'à peu près de 3 développeurs à temps plein pendant 6 mois, là, puis tu as une blockchain qui ressemble à ce qu'ils font. Là. La puissance de feu de tout ça se retrouve dans être listé sur toutes les exchanges, avoir les plus grosses équipes de marketing au monde, avoir les whales qui embarquent. Ça fait que moi, honnêtement, ce qui me dégoûte, c'est les tokenomics affreux. Là, que, tu vois, les VC sont à x100, là, par exemple, sur une crypto-monnaie comme Celestia. Ouais. Puis on a bientôt le premier dump de token qui s'en vient. Ça fait que je pense qu'il faut vraiment être prudent là-dessus. C'est vraiment dur pour moi d'acheter ce genre de crypto-monnaie-là parce que je vois à quel point à chaque mois, il y a des tokens qui sont dompés à la gueule de tout le monde. Fait que c'est toujours la question, est-ce que les VC qui reçoivent leurs tokens qui sont à plus que x100 vont vendre maintenant ou vont attendre plus tard pour vendre? Puis il y a tellement de cryptos maintenant que je vois pas l'intérêt d'aller vers les cryptos que tu peux te faire domper dessus à tout moment parce qu'à un certain moment, si on arrive dans la phase parabolique du cycle, tout va monter. Ben, pas tout maintenant. Je pense que c'est une utopie de dire ça en 2024. Les leaders de catégorie vont monter qui ont un bon tokenomics. Fait que ça sert à rien de s'exposer à se faire domper à la gueule. Là. C'est ça que je pense. Là. Mais t'as aussi des projets comme, je pense notamment à Sui, Sei aussi, qui ont des métriques qui sont en hausse et qui peuvent faire partie des projets qui vont performer. Je pense que là où il faut vraiment être à l'aise avec la notion, c'est que Sui, Aptos, Sei, on va prendre ces trois-là parce que tu sais, c'est les 3 blockchains qui ont levé 300 millions ou plus. Même Celestia, Sui, Aptos, Sei et TIA. C'est des projets qui peuvent largement performer. Par contre, c'est des projets qui vont aussi se faire démonter quand on aura les vestings et les VC qui vont vendre. Donc je pense qu'il faut être aussi à l'aise avec le fait que temporairement le projet peut monter. Donc si on veut s'exposer, il y a des opportunités, mais les opportunités sont aussi ailleurs parce qu'en bull run, t'as plus de capitaux qui sont injectés dans d'autres crypto-monnaies. Donc en fait, tout dépend de notre gestion du risque et de la façon dont on a envie de traiter nos stratégies. En plus, il y a des moves de Ventures Capital qu'on ne sous-estime pas, les mecs sont vicieux. Je sais pas si t'as vu passer ce qui s'était passé avec Celestia. Alors c'est que des rumeurs, donc on n'en est pas sûr, mais en tout cas c'est quelque chose qui est assez courant chez les VC. C'est qu'en gros, Celestia, les mecs qui ont acheté en seed et qui ont acheté les investisseurs privés sont à fois 500, 600. Et ils avaient des vestings qui finissaient, je crois que les vestings arrivent bientôt, donc en octobre, novembre, je sais plus exactement. On va dire octobre. Ouais, c'est un gros vesting de malade. Là. Ouais, c'est ça. Et il y avait des grosses libérations en octobre, par exemple. Et les VC sont arrivés vers ces gars, ces investisseurs privés, en février-mars. Ils leur ont dit, ok, toi, imaginons que dans 6 mois, tu as 10 millions de dollars qui sont libérés. Tu peux dump tes 10 millions de dollars. Ce qu'on fait, c'est que je te les rachète 7 millions, je te rachète ton bac vesté, comme ça toi t'as pas à attendre les 6 mois et tu t'exposes plus au marché, et comme ça nous, dans 6 mois, on prend le risque que ok, ça est monté ou ça est descendu et donc on vend ça. C'est quelque chose qui est assez courant. Bon, ok. Sauf que là, je sais pas si t'as vu, Celestia, ils ont annoncé il y a quelque temps une levée de 100 millions, une nouvelle levée de 100 millions. Et en fait, cette levée de 100 millions, c'est pas une levée de 100 millions classique. C'est les 100 millions qui sont des bagues d'investisseurs privés qui ont été rachetés par des Ventures Capital en février, en mars. Sauf que les gars n'ont pas parlé et ils ont attendu quelques jours avant les nouveaux vestings pour communiquer le fait qu'il y avait une nouvelle levée pour faire pump le prix, pour pouvoir dump leur bague. Ah, les salauds. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Donc après, bon, il y a présomption d'innocence, on n'est pas sûr de cette notion, évidemment on le saura jamais, tu vois, c'est des trucs un peu shady, mais c'est sûr que ça se fait. Et c'est sûr que derrière, on a des gros acteurs qui font des trucs comme ça dans nos dos, donc c'est vrai que s'exposer le moins possible à des projets qui sont aussi sombres dans ce qui se passe du côté des investisseurs privés sont assez...
Et ça, c'est une grosse erreur. Si les gens savaient, Cyril, si les gens savaient qu'est-ce qui se passe là, c'est pour ça que ça me donne pas envie d'investir quand il y a ce genre d'acteurs-là dans l'écosystème.